Chers internautes, bonjour, bienvenue dans l'émission À cœur ouvert sur GRF Web TV. Et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je tiens quand même à dire merci à nos internautes pour le nombre de vues que vous avez envoyées. Parce que définitivement, ça fait nous grand plaisir qui chaque semaine nous trouve le nombre de vues peut augmenter. Et me profiter également pour présenter nos excuses pour la semaine dernière. Je connais beaucoup parmi eux, envoyez-moi beaucoup de messages concernant des petits couacs administratifs. Et au niveau technique, nous disons sorry pour cela, parce que c'est sans intention. Et encore une fois, nous pour faire le maximum pour que cela ne se reproduise plus encore une fois. Donc, sans transition, on passe directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, très souvent, nous avons des politiciens de nos jours qui disent « Attends, vous pour connaître moi. » C'est pas avec vous qui m'avez dit ça. Alors, quand nous comparons avec l'idole qui nous peut causer aujourd'hui, la personne, nous trouvons la différence d'une personne qui ne fait 27 ans en prison. Et en sortant de la prison, quel était ce mindset vis-à-vis de ses adversaires, de ceux qui l'ont harcelé pendant tant d'années. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir sur le plateau pour l'émission À cœur ouvert Banteno, en la personne de Habib Moussaïb. Habib Moussaïb, je ne crois pas trop demander une présentation de nos jours. Nous tous connaissons, journaliste, militant, un journaliste chevronné de carrière. Ok. Également, moi, sur le plateau, Alain Laridon. Alain Laridon, ancien député et ancien ambassadeur. Et bien sûr, à mes côtés, on a le plaisir, un autre ténor encore, à la personne du professeur Omugom Passouramen. Donc, le débat aujourd'hui, l'entretien aujourd'hui, ce sera Nelson Mandela, un grand leader africain, une source d'inspiration. Merci Rama. Rama pour welcome Habib, mon frère Habib et mon frère Alain Laridon, qui viennent le plateau aujourd'hui pour prendre pour cause une source d'inspiration qui est Nelson Mandela. Je veux dire que c'est un thème qui, pour moi personnellement, vraiment, fait une source d'inspiration d'ailleurs dans mon carrière, que ce soit politique et dans la vie sociale. Et tout comme Mahatma Gandhi, tout comme Mère Teresa, Mandela dans un même groupe du monde, personnalité qui inspire moi dans le parcours, que ce soit politique ou les social, comme on fait là, service à l'humanité. Alors, je veux dire qu'il me laisse Habib et Alain, qui pour cause à fond ce thème qui nous choisit aujourd'hui là, votre propre expérience et en même temps votre propre l'expérience de la vie, mais aussi votre propre lecture, votre propre connaissance des idéaux de Nelson Mandela. Et des camarades qui bien placés, qui a beaucoup de réflexion, mais peut-être qui finissent un échange aussi par rapport à tout ça. Alors nous les autres primaires, ça donne à nos internautes ça l'occasion pour gagner renseignements. Mais moi, ce que je suis content de dire, d'abord, je suis content de dire que Nelson Mandela, pour moi personnellement, il inspire moi beaucoup de choses. Et bien souvent, quand je une inspiration dans un dilemme qui me trouve moi, ou dans un challenge qui me fait face, je suis allé Google, je citation de Nelson Mandela. Une source d'inspiration. Source d'inspiration. Et là, je besoin de pour prendre un dé qui guide moi dans mon carrière. Pour l'éducation, Nelson Mandela, quand il quitte prison, premier qui sort, il dit à les Sud-Africains, envoyez vos enfants à l'école. C'est à travers l'éducation. Et là, je cite une citation. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Qu'est-ce que la profondeur de cette déclaration-là? Et c'est pour ça que nous, à Maurice, nous finissons toujours mettre l'emphase de l'éducation. Et ça, pour moi, c'est un guide tout le temps dans mon carrière comme ministre de l'Éducation. Et puis, il y a une autre chose qu'il dit, et ça, il ressemblait un peu à ce que Gandhi dit. Que Gandhi dit comme ça, the greatness of a nation is measured by how it treats its weakest members. Nelson Mandela donne une citation similaire, quand il dit, a nation should not be judged by how it treats its highest citizen,
but its lowest ones. Il y a une nation où pas secondaire, le critère, pas comment il traite man qui bien placé, man qui aisé, mais qui lui fait pour man qui plus vulnérable, plus bas. Et l'autre petite chose, et ça c'est une philosophie qui nous guide nous dans Global Rainbow Foundation, on veut dire, que nous parlons vers man plus vulnérable. Exactement, right? exactement. C'est ça le sens de service to humanity, inspiration de Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela, tout ça là vient ensemble pour donner nous this is the right path to follow quand nous parlons de service à l'humanité. Et then l'autre chose qui dit qui est important, et ça dit bon, surtout nous, le gouvernement, et je vais dire là en passant à Maurice, quand nous avons le dernier budget, je vais faire cette citation là, juste pas pour critiquer, juste pour demander à un dirigeant politique. Nelson Mandela, il y a un exemple à suivre. C'est une parole sacrée. C'est un sage. Et un leader politique qui est bien capable d'inspirer avec une grande personnalité comme Gandhi, Nelson Mandela et les autres, Martin Luther King, il y a plusieurs d'autres. Mais get sa sagesse qu'il est dire, et un jeune politicien qui peut envie de servir le pays, ils ont besoin de connaître qui ça élu comme député, il y a une petite chose bien noble ça. La population une choisit ou pour servir le pays, pas pour servir vous-même. Et là, moi, je suis content de rappeler un coup qui Nelson Mandela dit là, surtout par rapport à une plus vulnérable, par rapport à une personne en situation de handicap, par exemple. Dernier budget, le ministre des Finances, Findier, il me donne 1000 roupies là, 1000 roupies là-bas, 1000 roupies là-bas. Right? Comment dire, dans la tête, comment il finit régler le problème là? Là, Nelson Mandela dit nous, overcoming poverty is not a task of charity. It is an act of justice. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. Sometimes it falls on a generation to be great. You can be that great generation. Let your greatness blossom. Un jeune politicien qui peut aspirer pour servir le pays, pour tirer nous dans ce chaos qui nous était aujourd'hui là, ils ont besoin de guider par sa pensée de Nelson Mandela. Et moi, vous dis un dernier, la démocratie, qui nous peut causer beaucoup là, le parliamentary democracy, là, moi, je suis content de dire que Mandela dit, I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. C'est une parole sacrée de Nelson Mandela. Bien guide nous, bien inspire nous, et bien que tout le monde parlementarien dans le monde entier, bien capable de servir ça comme un guide dans tout ce qu'ils ont fait pour servir à la nation. Servir à la nation, c'est une position noble. Mon capable de même dire que pour moi, il est sacred. Vous êtes pour servir, et donc, merci Rama pour sa émission spéciale. Plaisir pour et aussi qu'ils ont dit, nous, les internautes qui me suivent, nous, et les messages qui vous suivent après, il y a apporte sa inspiration là, dans les jeunes, pour qu'ils soient guidés par ce principe là, dans notre responsabilité vis-à-vis de la société et la nation mauricienne. Donc, chez Internaute, c'est pas, merci, donc, chez Internaute, c'est pas seulement les paroles sages de Nelson Mandela, nous donnent beaucoup de paroles sages également d'Amugom Passouramen, qui rester dans l'histoire également. Merci, merci. Ok. Alors, mes deux invités, encore une fois, re-bienvenue sur le plateau, Alain Laridon et Habib Moussaïb. Allez, Alain Laridon, bonjour. Bonjour. Allez, correct, en forme? Ouais, comme là. Habib Moussaïb. Nous, l'émission à cœur ouvert, hein? Alors, tout ce qui est dans l'équerre, nous vous causons aujourd'hui, et le thème très passionnant, hein, pour cause d'un grand leader. Alain, qui ça fait à vous pour cause d'un grand leader tel que Nelson Mandela, hein, ce matin? Bon. Comme introduction, hein, rapidement, après nous passons à la vie. Toujours, comme on rentre dans la politique, toujours l'engagement, toujours, le grand problème, l'apartheid, ça veut dire développement séparé, noir, blanc, d'un côté. Et le principal dirigeant politique qui fait même ça combat là, c'est dans Nelson Mandela, il y a Walter Sisulu, il y a Mbeki, Thabo Mbeki, il y a Desmond Tutu,
Il y a un camarade qui fait même ce combat-là. Mhm. Mais dans le passé, quand à partir des années 70, 60. Nous parlons de détails maintenant, là, nous y faisons une introduction rapide. Là. Là, on commence en classement pour comprendre le problème. Oui. Comme on avait compris le problème là aussi, avec ben moyen qui nous est là, manifestation qui nous est plusieurs fois. C'est un comité qui rentre en opération. Tu allais nous rendre la semaine de la taille là. Ok, merci pour l'introduction, Alain Laridon. Habib Moussaïb, bienvenue encore une fois. C'est un plaisir pour gagner un animateur chevronné qui aujourd'hui l'immoralité. Hein. Comme il y a l'arrosé. Arrosé. Yes, alors, même question. Hein. Oui, à mon avis, nous ne devons pas oublier, pour moi, la grandeur, un des l'aspect qui nous capable de prendre comme pour démontrer la grandeur de Nelson Mandela, c'est que les films allaient en prison, qui condamné à perpétuité en 1964. Ensuite, les films libérés après 27 ans. Et quand l'apartheid est terminé, t'allais nous avoir l'occasion de faire la loi à apartheid, entre autres, quand l'apartheid est terminé et qu'il est élu premier président noir d'Afrique du Sud, ça, l'esprit de pardon, ça, c'est ça qui l'esprit de réconciliation d'un pays côté n'a plusieurs ethnies selon la loi, il y a blanc, noir, colored people et from Indian origin. Donc, réconcilier ça, oublier, pardonne tout ce qui va nous faire pendant 27 ans, et même avant, la première fois, il arrêté, avant aussi, il les a arrêtés. Et donc, ça, c'est une grandeur d'âme extraordinaire. Et pour moi, c'est ça même, une de mes caractéristiques, une de mes qualités. Merci pour l'introduction, Habib Moussaïb. Alors, c'est internaute, comme vous voyez, débat déjà très passionnant là. Hein. Alors, il faut qu'il nous dit que Nelson Mandela, le 18 juillet, maintenant, il décrété comme journée internationale Nelson Mandela. Yes. Ok. Alors, quelle est l'importance, Alain Laridon, de cette journée-là d'après vous? Hein? Pourquoi besoin de célébrer, besoin de sa remembrance là à chaque fois? Quoi qu'on parle de Nelson Mandela tous les jours, quelle est l'importance? Bon. Nelson Mandela, Madiba. Madiba. Okay. En fait, ce parcours, ce moyen d'action, comment il place ce rôle dans le monde comme un apôtre de la paix. Ça veut dire, lui, son esprit, c'est toujours prône la paix. Et d'ailleurs, 27 ans en prison, il réussit, il fait ça, il n'y a pas que derrière, nous que devant. Est-ce qu'il est facile, ça? Bon, pour pardonner comme Habib, il fait que tout à l'heure, ça pardon là. Pas facile, moi, je peux lui poser, il réfléchit beaucoup. D'une façon, voilà qu'il se va écrire vos pensées. Besoin d'une façon actualisée, tout le temps besoin d'être à l'agenda. Ça, c'est ça. Mais moi, je vais retourner un peu. Alors, allez-y. On va retourner alors, hier. Bien sûr. Moi, on fait la pratique avec la théorie. On ne va pas faire juste théorie, on va dire au fond. La pratique à partir de 77, 77, c'est un grand rassemblement pour lui, qui s'appelle ça Solidarité Mauricienne Anti-Apartheid. Qui brasse tout le mouvement politique, tout le syndicat, tout le manifestation. C'est la pratique. À partir de ça, là, tu as un monseigneur Trévaux, si tu as habité à quoi, moi, tu rentres en contact avec lui, tu as un contact avec moi. Quand tu as un contact avec moi, je me dis, ça n'est pas fini là, dans les années 77-78. Mais là, il appelle moi la case, côté dans ce bishop, dans ce palais. On boit un café, on boit du thé. Là, moi, je dis, demande un contact. Walter Sissilou, Desmond Tutu, donne-moi ça un contact là, pour capable continuer à faire un suivi. Oui. Tabou Mbeki. Oui. Dans la case côté là-bas, il y a aussi une conversation. Un premier contact, ça. Là, depuis ça, là, on a toujours été soutenu, ça combat là, et en même temps, à l'époque là, moi je suis dans le mouvement syndical, dans COSATU, une grande centrale syndicale. Je me tiens en contact avec eux autres, je rentre en contact avec eux autres. Tu te trouves dans quel pays? C'est tout en Afrique du Sud. Ok, toujours en Afrique du Sud. C'est une puissance syndicale qui nous fait beaucoup l'avancement. Je suis en contact avec eux autres. Oui. D'une façon, là, moi, je dis, je gagne la partie début 80, je commence à voyager. Moi, je suis sorti, je m'occupe de Maurice, je suis allé dans la conférence. Oui. Avant moi aller, moi, je demande coordonnées Desmond Tutu, coordonnées Walter Sissilou. Oui. Tabou Mbeki, que je peux rester dans Londres. Moi, j'ai une conférence Tripoli. Donc, tu allais nous rendre un petit détail là? Petit détail. Sorry, il n'y a pas de petit détail. Oui. Sorry.
Pour nous comprendre, nous comprendre l'histoire pour cette ville-là. Allez. Aussi, Mandela est largué en février 1990. Derrière, c'est un travail qu'il fait, un travail internationaliste qu'il fait. D'accord. On amène ça. D'une façon, là, moi, je suis de retour au Tripoli. Oui. Je suis là-bas dans l'eau. Explique-moi, comment il est capable de synchroniser ce combat-là, comment il est capable d'amener le combat-là au niveau international. En même temps, on a passé la nuit, tu connais, depuis Mandela dans Kassou, devant l'ambassade sud-africaine à Londres, vis-à-vis Parliament House. Tous les jours, 27 bananes, il y a une campée là-bas. Ah, justement. On a passé la nuit là-bas, juste pour comprendre quelque chose. En même temps, on a un petit contact qui est développé. En même temps aussi, parallèlement aussi, moi, j'ai une petite organisation qui s'appelle Luban Maurice. Pour faire, on a eu l'occasion à l'Anchine. Maintenant, tu as fait bon, cause aujourd'hui, parce qu'il déclassifie ça, aujourd'hui, le combat, l'entraînement militaire. ANC là-bas, on a besoin d'autres là-bas. On a besoin d'autres. C'est permis le combat là au niveau, l'autre plan. Ça, c'est une affaire qui est bien connue. Définitivement. C'est que ça, oui. Alors, ce que vous pouvez redire moi, bien sûr, ce que vous pouvez redire moi, Alain, c'est que c'est un travail qu'il fait pour arriver jusqu'en février 1990. Madiba largué, une pression internationale il largué, et vis-à-vis dans l'époque avant d'éclair, c'est John Vorster. Alain, une seconde. Ce qui me peut redire moi, attends, une seconde. Oui, mais non, une seconde. Ce qui me peut redire moi, à nous procède par étapes. Les grandes phrases, oui, non, attends. Ce qui me peut redire moi, une seconde. Ce qui me peut redire moi, à nous procède par étapes. À nous procède par étapes, parce que là, nous cause. On va encore finir avec ça. Oui. Attends, je passe à Bible la parole, après nous retournons vers. Ok, bien sûr, nous là pour balancer l'émission là. Le problème, définitivement. Nous devons comprendre le passé. Définitivement. Nous comprenons le présent. Tant que nous ne comprenons pas le passé, nous ne pouvons pas comprendre le présent. C'est une belle théorie pour venir dire, ouais, Nelson Mandela. Et après, l'étape aussi qui m'en arrive, c'est Mozambique Maputo. Ça, tu as rien de vous faire. Bien sûr. En passant, on croisit. Ça ne porte pas autant qui m'ont envie, ou raconte l'eau là, en profondeur. À la conférence, là. Movin avec Habib un coup? Allez, yes, Habib Mosaïb. Alors, pour Nelson Mandela, on dit qu'il prône un idéal. Ok, un idéal. Mais où, personnellement, par exemple, à l'India, à quel moment de la vie qu'on fait que ça a impacté le combat? D'abord, laissez-nous dire un petit mot qui c'est en 2009 que l'ONU décide pour consacrer un jour, le 18 juillet, chaque année, pour ce qu'on appelle Mandela International Day, et justement pour récompense, pour rendre hommage à Bandioun qui, en même temps, travaille pour la justice, mais en même temps, travaille pour l'émancipation de tous les segments d'une société, et en même temps, avec ça l'esprit de réconciliation, de partage, etc., qui pour moi, c'est une affaire extraordinaire. Bon, à quel moment, écoutez, moi, mon joint le niveau pas national, mais le niveau très localisé. Mon joint le MMM en 1969, quelques semaines après, enfin, quand le MMM est créé. Et c'est à partir de là, nous commençons à intéresser avec ce qui peut passer en Afrique du Sud. Et Talien nous a raconté une certaine anecdote, et c'est comme ça que nous commençons soutenir moralement, parce que nous ne sommes pas là-bas de toutes les façons, nous commençons à soutenir moralement, et il y a beaucoup d'anecdotes pour raconter, et donc c'est dans la lutte, Mouredjali, lui-même est devenu ce qu'il est devenu, ça c'est son affaire. Mais comme on peut cause, c'est dans la lutte MMM de l'année début 1969, c'est là que moi, comme un jeune, jeune est là, et donc c'est là que nous constate l'apartheid, et c'est là que nous apprenons c'est quoi l'apartheid, c'est quoi la loi, les lois de l'apartheid, et c'est quoi le combat de Nelson Mandela. Tu as Katrada, entre autres, tu as Ahmed Katrada qui tue un grand leader ensemble, emprisonné ensemble avec Nelson Mandela. Dis-nous quelque chose là-dessus, Alain? Ahmed Katrada, au fait, c'est quand on à Maputo, souvent ils ont venir au Mozambique parce que
Mozambique tient une base arrière pour libérer Sud-Afrique. Pas oublier que Mozambique est libéré avant ça. Mais tout ça, là, tu peux venir. Mais quand il y a une personnalité, il passe de vacances à Maputo. Ben, je me dis, Amad, quand même, il fait à peu près encore 15 ans dans le cas. Il est sorti après parce que. On parle de 4 ans là. Amad. Il m'a dit, dans la prison, il m'a dit, si tu es condamné à peine de mort, si, il n'est pas fait l'appel. Oui. Parce qu'il n'est pas quoi, il n'est pas pour résister, il n'est pas pour ça. Il n'est pas faire l'appel. Mais il dit, non, une chose, mais après, quand merci, il est condamné à 25 ans, 27 ans, ce terme qui est bien sorti. D'une façon, et qui m'a dit, d'une façon, là, tu racontes une histoire, là, tu commences à réfléchir quand il peut sortir, qui manière il peut position il peut prendre, côté il peut aller, pour capable. Alors, c'est qu'il est arrivé que quand il est sorti, il passe première nuit, tu connais quand il passe première nuit à la cathédrale de Pretoria, passe première nuit avec Desmond Tutu. Desmond Tutu, il travaille un discours. On parle du révérend Desmond Tutu là. Là, on travaille un discours qui peut dire de haut quand vous sortez. Là, même qu'il servi le grand phrase, comme la Bible peut dire, forget, oubliez. Oui. C'est une thérapie dans la population. Oui. Tu peux attendre, on va dire, pendant l'autre petite chose, qui pour pendant des affaires, qui pour dans l'autre cimé pour prendre, pour prendre les autres cimés. Peut-être un cimé de vengeance. De vengeance, bien réclame. Non, il y a non, oubliez. Oubliez ce qu'ils ont fait, à cause de la réconciliation. Ça, c'est un grand mot. Allez, nous pensons à cette affaire justement là, sa réconciliation-là, c'est ce qu'on appelle la pensée Ubuntu. Ubuntu, la pensée Ubuntu, qui prône la réconciliation et la négociation. C'est extrêmement important, ça. Oui, c'est important. Il y a comparer ça avec une commission de justice et vérité qui vient dans plusieurs étapes. Suivre ça d'une façon qui stabilise la population pour lui capable de rentrer, donner une confiance et donner tout le monde confiance. Mettre l'Afrique du Sud, donner les pieds, relance sur l'économie, regarder comme un pays. Et en même temps, une autre affaire qui du monde oublié ça. Il rentrait un des 3 mois, les 3 semaines, l'Afrique du Sud, John Vorster déclare que quand il ralentit. Frédéric Declercq, oui. Lui, il est rentré, et scientiste sud-africain, qui là, Marie, qui peut engager l'expérience de fabrication de bombes nucléaires. Il est rentré, il fait un discours, il dit, là, arrêtez avec cette affaire-là. Nous ne sommes pas intéressés pour une puissance de l'Afrique, nous ne sommes pas intéressés pour une bombe nucléaire. Arrêtez. Stop tout. Ça, c'est une vision qui est extraordinaire. Si ça, on dirait, c'est les contraires. Tu prends l'autre. Et pas tout bon aussi. D'une façon, il dit arrêtez avec ça. Nucléaire, nous parlons, nous, pays Afrique, nous prenons la paix, et comme l'Afrique du Sud. C'est un pays en première ligne. Définitivement. Il recule, il dit stop, nucléaire, non. Peace, we want peace, my friend. Là, ça va faire décaler, il ne pas faire ça. Ça, c'est une grande étape qui tout le temps casse dans la tête, qui colle dans la tête, ça. Habib Boussaïb, quand nous cause Nelson Mandela, nous connaissons Nelson Mandela, quand l'in libéré, définitivement, tout le monde peut se connaître. Mais quand sa partie cachée, là, c'est-à-dire, depuis quand ça combat là a commencé? Ben, écoutez, en Afrique du Sud, il ne fallait pas nous oublier qu'il y a un règlement avec la loi qui s'appelle Collabore. Et c'est à partir de 1948, qui commence à mettre en place une nouvelle loi qui, pour aller jusqu'à 91, pour abolir et quand l'apartheid pour le terminer. Ce bande de monde, bien pas oublier. On a une définition de l'apartheid? Ouais, mais l'apartheid, c'est développement séparé. C'est-à-dire qui, premier la loi, et dans le groupe Area Act de 1950, qui répartit racialement une zone urbaine d'habitation. Ça veut dire ça pour les blancs, ça pour les noirs, ça pour les métis, ça pour les etc. Donc ça, c'est à la base. Il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il paraît une aberration, il paraît ridicule aujourd'hui. Oui. Mais nous calculons qu'il même un banc dans un jardin public et un banc réservé pour les blancs et qu'un banc réservé pour les non-blancs. Même une toilette publique. Même à l'église, je crois. Oui, non. Nous prenons le public amenities, c'est-à-dire une infrastructure publique qui lit dans le jardin,
qui lit dans toilette, qui lit dans l'éducation, séparé. Ça veut dire l'apartheid, c'est en fait, sauf, nous ne pouvons pas le rentrer dans une grande théorisation, mais l'apartheid, c'est justement des affaires séparées. Il y en a 4 ethnies qui te reconnaissent en Afrique du Sud officiellement. Tu en as blanc, tu en as noir, tu en as métis, c'est qu'il y a des colored people, après tu en as indian, ça veut dire man originaire. Donc, chacun reste dans son côté. C'est un des man d'affaires. Il y a une loi extraordinaire, par exemple, dans le monde syndical, pas de gain droit, il y a un syndicat ou une fédération syndicale toutes les autres communautés, toute communauté, tout ensemble. Et pas de même gain droit, bon, la grève, pas de interdit pour employés noirs. Et il y a aussi un certain nombre de travail un certain nombre d'emplois ou type d'emploi qui est interdit à man noir. Et il y a une affaire qui est une aberration aujourd'hui, quand vous calculez, mais quoi il est capable de faire. Mais c'était comme ça, si vous mettez la loi à l'apartheid, mais ou même, par exemple, mariage mix, c'est interdit. Oui. Et plus grave encore, le mariage mix, c'est interdit par la loi, et c'est une autre loi qui est venue, même les relations sexuelles entre blancs et non-blancs, c'est interdit. Qui appelle ça immoralité, acte de la famille. Immoral. Donc, l'outil immoral qui est noir et qui est blanc, une blanche ou un noir, ou une femme noire avec un blanc, l'outil, une affaire interdit et ou capable d'arrêter et d'aller en prison tout. Voilà un des 3 exemples de c'était quoi l'apartheid. D'ailleurs, je t'appelle les lois de l'apartheid. Ça veut dire que c'est la loi qui vient greffer la loi antérieure, mais là, depuis 1948, nous vous dire qu'il a même qui tout ça, la loi là, consolidée et arrive jusqu'à qu'il abolit. Bon, et Alain, justement, dis-moi en fait, pour donner suite à ce qui est Habib Pédia là, pour donner suite à ce qui est Habib Pédia. Mais quand nous à Maurice, ou à Maurice avec ton camarade là, je peux suivre ça parcours là. Est-ce que c'était facile de s'aligner avec pour la guerre contre ces affaires là? Allez-y. Nous, on est Mauriciens, nous bien résilients, nous combatifs. Par exemple, pour faire Habib Mazinen affaires. Oui. Nous tenons une campagne, nous tenons une campagne boycottage Orange South Pan. Boycott tout les produits sud-africains. Oui. Nous, à l'époque, les militants, quand nous tiens une rencontre, ça, nous pas, dans nos sociétés, nous pas amener des produits depuis Sud-Afrique, nous pas manger. Okay. Moi, je me rappelle, tout le samedi, nous faisons une petite rencontre. C'est un camarade amène une bouteille de vin sud-africain, nous retournons. Ça y amène un Orange South Pan, nous retournons. Nous faisons une campagne, moi, je me rappelle, c'est importation de ce produit, c'est Emmanuel Cadet qui fait. Emmanuel Cadet, tout côté Island Frozen. Donc, à l'époque, là, on a fait une manifestation, 1500 personnes devant Emmanuel Cadet, qui était là. Mais ça, c'est un choc d'une façon, boycottage de produits sud-africains. Et ça a repris par la presse internationale, n'est-ce pas? Oui, partout, là, dans Paris aussi, les autres camarades, pour moi, nous allons comme ça, avec plusieurs choses comme ça. Oui. Il amène les régimes d'une façon, affaibli. Boycottage, et d'une façon, voilà, dans ce sens, c'est l'internationalisme qui m'a dit, tu fais, hein. Pourtant, le Orange South Pan, il pâtissait, non, etc. Mais c'est moi, du monde, bon camarade qui a une conscience, de pâtisser. Mais qu'en est-il de South African Airways? South African Airways peut venir d'une façon, à l'époque là aussi, des affaires aussi. Maurice, c'est un monde pour Sud-Africain. Bien sûr. Bon, ça, beaucoup Mauriciens, bon, pour nous boycotter, mais il pas qu'il rythme une prend, mais ça aussi, c'est tout bonne importation qui vient depuis l'Afrique du Sud, surtout, bien, on va dire boycotter au niveau international et l'île Maurice. Et l'île Maurice, ça, c'est un seul effet, il y a beaucoup de monde qui observe d'une façon. Et en même temps, il y a une plateforme ici, moi, déjà, par exemple, il y a une Freedom Fighter depuis African National Congress qui passe par Maurice. Nous avons accès, nous avons pour sortir, nous avons pour rentrer, quand je peux aller, intervenir d'une façon, donner d'autres directives, quand je peux aller, tout pas le correct. Mais autre que l'île Maurice, Habib, autre que l'île Maurice, est-ce qu'il y en a beaucoup des autres pays qui peuvent prôner ça, comme Alain peut dire, ça combat anti-apartheid là? De ça, nous disons un petit bout à Maurice. Et je me rappelle, après les grèves des 71, après l'interdiction qui finalement c'est en 1974, qui la presse
l'organe du MMM, le militant, il gagnera ressorti. Et à l'époque, nous tu une bande en bas, en gros caractère, 72 points, sur combien de points, gros, en bas, et nous tu mettais arrêtement, Zorance, Outsman, là, Ramsigobin, docteur Ramsigobin, lui tu peux avoir nous, petit texte dans lequel j'expliquais mais moi frustré ça tient à ça maintenant et ça tient un travail que tu peux faire systématique une conscientisation c'est-à-dire que le vin ou bon produit mais quand on cause le moi j'ai une anecdote qui m'a content dire en 1976 75 la fin ou début 76 pas encore une date d'élection, mais là nous tu peux écrire le programme gouvernemental du MMM, le manifeste électoral. Et un groupe camarade, dont moi aussi, nous sommes membre du comité central, et nous avons insisté, et finalement, pas finalement, il inclut qui quand nous arrive dans nos programmes, bien si nous arrive dans l'éventualité que le MMM arrive au pouvoir, si apartheid encore là, South African Airways pas pour gagner droit dans le pays. Ça il écrit dans le programme. Et pas l'assistance sur la proposition des certains camarades dont je faisais partie à l'époque, nous avons peine assumé. Parce qu'il faut pas oublier que quand tenant la conférence de l'OIA, l'île Maurice pour accueillir la conférence de l'OIA et quand Cécile Saoura-Angoulême pour venir président en exercice de l'OIA, à une certaine pendant la période qui m'a chef d'État africain qui interdit plus ou moins South African pas mais nous n'avons pas oublié comment dire nous avons été l'Afrique du Sud nous avons été qui tient tout autour justement c'est ça nous tient Mozambique qui tient une colonie portugais nous tient Angola qui est une colonie portugaise. Nous avons Guinée-Bissau, nous avons Cap-Verde, et tout autour, tu as un pays qui tellement je suis enclavé, qu'ils ont comme Botswana, comme Swaziland, et ça maintenant, je comment dire, un peu la main attachée, comment dire. Ensuite, nous tenons un chef d'État contre lequel nous manifestons à l'inconnu, c'est par exemple Malawi. Je suis en faveur de je pas qu'il y a comme gros problème avec l'apartheid. À Maurice même, nous pas pour relever le mot, comme on va dire, mais à Maurice même, le gouvernement d'Allo, c'était un gouvernement parti travailliste, PMSD et CAM. Donc il y a une relation commerciale. Ben, pas juste relation commerciale, je suis vraiment dans la liste de mon pays africain. Qui peut deal. Non, dans la liste des pays africains, Maurice qui dans la mauvaise colonne, parce que justement, non seulement participer à même comme a besoin le combat sur le plan de l'État, nous avons une partie de l'opposition, et en même temps, nous avons une relation que nous devons développer avec l'Afrique du Sud, laisse à désirer. Ouais, mais dans les autres pays, tu veux prendre nous dans la colonne, comment dire, et voilà comment c'est arrivé. C'est moi, finalement, une partie de gauche, bon, finalement, le MMM, finalement, MMMSP, après la cassure du MMM en 73, et donc, tout ça là, tu as la lutte, tu as une quantité, tout ça là, tu peux converger dans une seule direction, c'est conscientisme mauricien, le ce qui peut passer en Afrique du Sud, en termes de la loi, comme ça, qui est allé là, mon cause de loi de l'apartheid, parce que ça même que nous tu peux expliquer, ça même que nous tu peux concentrer, et nous devons qui peut, nous rentrons dans le jardin, et une banque qui, mon bagage droit cisé, comment dire, demain, tu peux comprendre l'apartheid, quand je te donne ça, l'exemple de la loi là. Et nous, content, moi, qui, à un moment donné, nous vient faire partie personnellement dans sa mouvance là. C'est ça, et nous vient, nous la guerre, et c'est bon qui, en Afrique, alors qui nous connaît, pays, comment les États-Unis, nous, l'Angleterre, la France, à un certain moment, nous pouvons bien rappeler une simple petite affaire, qui quand tu arrêtes Mandela, sur deuxième arrestation, c'était après qu'il la police
sud-africaine, il gagne un note d'information avec la Central CIA et pour montrer quelle quantité de liens qu'il y a entre les pays occidentaux, l'Amérique, les États-Unis et les autres, et l'Afrique du Sud, l'apartheid, tout comme en Rhodésie, qui tient notre régime raciste, exactement, qui après nous retournons vers Alain. Alain, justement, de plus en plus passionnant là. Hein? Quand nous faisons Mozambique, nous trouvons ça typique de partage avec nous internautes, Alain et Mozambique comme ambassadeur, et qui sont répercussions qui finissent là après. Bon, on connaît Mozambique, c'est un pays qui est un des pays en première ligne, qui aide pour libérer l'Afrique du Sud. Dans la Tanzanie, c'est le quartier général, et Mozambique, c'est à côté, avec, maintenant, tu peux venir, cette frontière. Quand nous sommes en Tanzanie, Julius Nyerere, nous pouvons dire Julius Nyerere, c'est Tanzanie, c'est un pays à garde, c'est une base militaire pour décolonisation. Si tu ouvres, Julius Nyerere, tu donnes l'ordre de rentrer. D'ailleurs, un camarade qui a assassiné là-dedans, Machel. Tu as envoyé un courrier, tu as une bombe de courrier, Machel, tu as assassiné un Sud-Africain. Samora Machel, ok. Dans le sens, voilà. Et qui, bon, comme Maputo, tu dois une relais que des camarades qui peuvent venir souvent, les venir, comme je dis dans Nelson Mandela, d'ailleurs, son compagnon, c'est Gracia Marcel, je connais bien Gracia, et qui tu peux causer souvent. Et d'une façon, Ahmad Katrada, souvent tu peux venir. Mbeki, qui d'ailleurs est un beau Mbeki, oui. Mbeki, un camarade au moins, allez venir. Alors voilà, ensemble, tu peux causer l'histoire de l'ANC, l'histoire de l'Afrique du Sud. Tout le temps, tu as un arrivé, et tout le temps, tu voulais que le pays vienne un pays fort de la région, sans aucune exploitation d'autres qui d'autres, mais d'une affaire équitable. L'Afrique du Sud fait beaucoup de mouvements d'une façon où l'Afrique retrouve sa dignité dans le monde d'une façon. Et ça, c'est tout le temps la politique passionnement au niveau international, ce reading au niveau international, mais je pensais. Alors, souvent, maintenant, tu peux venir Maputo, Ahmed Katrada, tu peux causer. Donc, il y a l'occasion de Ahmed Katrada personnellement. Oui, personnellement, on croise Nelson Mandela. Justement, est-ce qu'il y a des rencontres Nelson Mandela? On croise Ali, et il y a une grande conférence dans Joachim Sissano Conference. Comment dire, une belle affaire, belle conférence et intéressant à faire là-bas. Et ça, 3, Desmond Tutu, Nelson Mandela, avec Joachim Sissano, ça 3, ça fait un trio, une grande conférence qui nous enseigne une cause. De toute façon, l'aspect économique, l'humanisme, le problème qui manière le monde pour évoluer dans le cadre de la paix. De toute façon, voilà, c'est plusieurs rencontres qui nous gagnent, qui nous pensent, c'est intéressant pour Et il nous a fait que pour ajouter et qui tient la loi qui s'appelle la Black Homeland Citizens Act qui peut retirer la citoyenneté sud-africaine à Manoir qui sortit dans ce que tu appelles Bantustan. Bantustan, c'est une région qui est réservée pour les Noirs et qui a une certaine forme d'autonomie, tu peux élire ban council, etc. Mais un Noir qui sortit dans Bantustan X, gouvernement sud-africain, gouvernement central, qui est capable d'enlever sa citoyenneté sud-africaine. Pour X raisons, et ça fait nous rappeler ce qui peut arriver dans nos propres pays, là, dans quelques jours de c'est comme ça, hein, c'est super. On vient code mot puis on vient venir, correct, super. Alors, je pourrais remarquer que dans mon introduction, moi, tu dis qui est une partie nous ban dirigeants, pas seulement à Maurice, et dans sa phrase, nous allions en créole, ou vous connaissez au moins, ou vous connaissez bientôt moins que ça, non? Hein? Et dans ça l'esprit de vengeance là, Alain, n'est-ce pas? Oui. Mais oui, allez-y. C'est un vocabulaire, moi, je vous avez même au sujet de ça. Justement. Pour arriver à moi. Ça, un peu, les bandes mégalo, une espèce de. Malheureusement, nous pouvons trouver ça, comment vous pouvez dire. Alors, aujourd'hui, quand nous pouvons comparer ça avec. Des fois, nous posons une question, moi-même, je pose une question. Est-ce qu'il y a vraiment un dimanche aussi noble que Nelson Mandela, vraiment, qui n'existait ça récemment, ça? Non, mais c'est pas qu'il l'époque là, une affaire récente. Mais est-ce qu'il nous bat dirigeants à travers le monde et à Maurice, pas qu'à trouver ça comme professeur Passoir, même si j'étais là, pas trouver ça source d'inspiration là? Pas trouver ça source d'inspiration. Inspiration,
qui lit Gandhi, qui lit Mère Teresa, qui lit Nelson Mandela, qui lit pour certains du monde Fidel Castro, pour certains du monde Lénine, on va connaître, un Kanté, un grand. Mais le problème, c'est que quand un du monde arrive au pouvoir, et le système tel qu'il y était à Maurice, nous en fait une monarchie républicaine. Dans le sens qu'on va dire, le pouvoir, la discrétionnaire qui peut donner, par exemple, au Premier ministre, quel qu'il soit, il est capable de même le Premier ministre. Pour lui, il décider pour retirer la nationalité à un monde qui gagne la naturalisation, ça, pardon, il gagne une nationalité mauricienne, soit l'île mariée. Sans justification. Depuis là, pour expliquer, c'est ça qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Qui manière, moi, d'accord, moi, qui, dans certains pays, par exemple en France, si on gagne la nationalité française, mais si on a fait un acte, la liste, il a la loi, et qui est capable interdit où, ça veut dire qu'il prend, il enlève la nationalité française, et il est là où paye la nationalité française. Mais il y a un système, il y a une procédure, il y a un tribunal. Ici, le Premier ministre, grand matin, il trouvait qu'il, comment dire, interdit de marier avec un étranger. Qui s'appelle alors, lui? Ou un étranger, un Mauricien qui est marié avec un étranger. Ou un Mauricienne qui est marié à un étranger. Mais il est déporté. Et donc, tout ça, c'est faux qu'il fait en 82. Là, sur le numéro 2, qui est attorney général, le ministre de la Femme. Et effectivement. En passant, Chérine réagit alors. Ouais, en fait, à l'époque, une Mauricienne qui mariait avec un étranger, il a beaucoup de difficultés par rapport à gain droit reste dans Maurice, gain droit travail, etc. Et l'inverse, par contre, si un Mauricien qui est marié avec un étranger, l'étranger-là, il gagne un peu plus de facilité. Et voilà, il casse ça en 82-83, il casse ça, et aujourd'hui, on peut remettre en question si un dimanche, il fait qui est capable de faire pour que le Premier ministre ça trois camarades qui dans 70 trois dames là oui mariés avec un étranger et Chérine Merudi son mari Claude oui Patty Grec son mari Peter Grec et la Lindsay Collins ça trois dames là c'est mariés d'une façon pas si de droit de travail. À partir de 90, Chérine a monté la loi, elle est là, tous les trois capables de travailler librement. Nous prenons le cas, tout à l'heure à Bibidia, le cas de Clément, c'est un monde pas content que ça la loi, pas content de la tête d'un monde, nous prenons ça. Hoffman. Ça, oui. Le pilote, là. Le pilote qui non. Bougla, il a décidé, il va content avec le Bougla, il y a Bougla. Et malheureusement, même on apprend que son compagnon est décédé. Oui. Ou un divorcé. Ouais. Allez, nous venons un message réaction de nos internautes. Internaute peut dire, bon, a very nice talk. Alors, Rhys peut dire, Madiba was indeed a great man. If only our politicians forming the current government could live by his values, comme on nous fait dire, I guess we would not be in such economic situation today. Voilà, nous internaute peut réagir pareil comme nous le plateau là, peut dire. Mais il ne faudrait pas nous oublier non plus qui, après Nelson Mandela, après la fin de l'apartheid et le premier gouvernement, le premier président noir d'Afrique du Sud, en 99, il fait son mandat fini, les peines refait un autre mandat. Ah oui. Et là, les autres qui viennent, et nous peut cause Maurice, mais en Afrique du Sud, à partir d'un certain moment, sa manière qui veut une state capture, la manière qui certaines familles, ils contrôlent, ils prend tout. Moi, appelle ça en créole, cap tout. Pour moi, Maurice, il a une politique de cap tout. Ça veut dire qu'il prend tout. Mais en Afrique du Sud aussi, il est là. Nous connaissons qui est arrivé jusqu'à récemment. Nous connaissons qui est devenu révolté contre le système qu'ils mettent en place et qui favorise une famille ou certaines du monde, mais on ne va pas remettre, jamais personne ne peut remettre en cause, en question plutôt,
qui l'apartheid infini, il ne faudrait pas retourner dans l'apartheid. Dans même l'optique, nous partageons avec nous Internet qui dit, Nelson Mandela qui dit ceci: j'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. Oui. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais effectivement, c'était lors du procès de 1964, dans la cour qu'il fait sa déclaration-là. Et comment on peut dire où? Et il y a du monde, par exemple, à Maurice, quand situation dégradée, quand le gouvernement est fauté, pour pas dire autre chose, alors il y a du monde qui dit, il y a du monde, moi, mon gars, ça feeling tendance là. Pas mal sens, mais souvent dans ma émission, ben là, vaut mieux nous retourner dans l'époque coloniale. Oui. Mais ça, c'est une affaire inacceptable, Oui. même si après les régimes, après Mandela, les régimes après la fin de l'apartheid, et non, ban erreur, et non, ban récupération pour un petit groupe de monde, et non, ban qui nous appelle Captou. State capture, et dans ma famille qui nous connaît, donc, mais c'est pas une raison pour nous dire qu'il vaut mieux nous tirer retourner dans l'ancien système. Ça, c'est une affaire qui moi, Mouchal l'a fait. On n'est jamais prononcé. Je ne reste, pas une faire diplomatie, mais Mouchal l'Afrique du Sud, m'ont resté pendant une semaine ou un peu plus, mon zone Mandjoun, et mon causé comme journaliste, qu'on nous créé, nous pose question, mais effectivement, du monde critique le régime qui vient après Mandela, mais personne pas dire amis qui nous ont retourné dans l'ancien système. Tout comme on dit à Mauricien à la radio, Top FM bien sûr, qui n'a pas pour retourner dans l'époque coloniale. Si on a un problème, mais nous réglons dans le problème là, mais pas dire, mais nous retournons dans l'époque coloniale. Non, c'est pas vrai. Nous vivons la Réunion. Avec le dernier chiffre qui publie de la pauvreté. C'est incroyable. Pourtant, la Réunion, supposément, une colonie, un territoire. Mais avec une misère dans la main, avec l'échec du système scolaire à la Réunion, c'est incroyable. Algetman rapport, Algetman chiffre, c'est pas de la propagande. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous pensent qu'ils noirs, métis, d'origine indienne, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème dans l'Afrique du Sud, je dois nous retourner dans l'époque nous retourner quand les. Oui, souvent, il y a une phrase. Non, nous avons une manière arrêter. Non, alors, c'est notre ami Alain Larido, il amène quelques photos pour nous. Nous sommes contents, la régie partage ça avec nous. Alain, vous avez tout pour commenter cette photo-là, s'il vous plaît. OK? Alors, nous rappelle nous Internet qui aujourd'hui nous pécose Nelson Mandela, un grand leader africain, une source d'inspiration. Allez-y. Bon, là, on a Nelson Mandela dans un rayon à Pretoria. Oui. Nelson Mandela, avec c'est des dirigeants, des principaux dirigeants ANC. Oui. Sur cette dizaine, camarades là. Ban rayon clandestin qui peut faire, dans ce. Avec ça, Tabo, avec ça, Walter Sissilou, avec Nelson Mandela. C'est après la libération. La libération, un rassemblement qui est arrivé. Et demain, il y a une photo de Nelson Mandela, Ahmed Kadrada, il parle avec devant, bien rodé. Oui. De toute façon, c'est là, Nelson Mandela, jeune, avant qu'il était avocat, on se pratiquait. Bon, là, ça y est, Maurice. Ça y est, Maurice, oui. Et nous reconnaître l'ancien Premier ministre, nous reconnaître mon camarade même qui me connaît dedans. OK? Alors, oui. Et je voudrais juste préciser que c'était en septembre 1998 qui Nelson Mandela, comme a dit en gros président de Sud-Africain, et il est venu à Maurice, ça à l'époque-là, pour faire une visite à Maurice. Et il y a Nelson Mandela Center dans Paris. Oui. Dans ce point de ça. Ben justement, bon, malheureusement, sur le plateau, nous n'avons personne de Nelson Mandela Center. Est-ce que vraiment le Nelson Mandela Center à Maurice incarne
ce qui nous tu peux expliquer, moi pas aller faire aucun commentaire, mais est-ce qu'il a envie de dire un mot là? On va vous rentrer là-dedans. Moi, pensez moi qui à Maurice nous avons l'autre défaut et pour certains sans doute il y a une qualité, c'est justement nous non l'organisation Nelson Mandela Center for Cultural Development for whatever, nous avons telle affaire, mais dans le fond, me pose une question, moi pas blâme personne dans Nelson Mandela, centre Nelson Mandela, hein, moi pas blâme personne, me peut juste dire qui peut me répondre moi, apporte une des petites affaires qu'ils doivent faire par an, symbolique, qui ça centre là une faire. Allez, montre-moi demain le bilan. Bon. Mais si quelqu'un a montré-moi le bilan, là, je dis d'accord. Mais redire avec tout le respect que vous avez pour Mandimoun, qui fait partie, pas aujourd'hui, mais depuis qu'il est créé de centre Nelson Mandela, vous connaissez comment ça a déroulé. Demain, il y a un conseil de musée. Elle a une affaire qui est responsable de tout le musée. Mais prends un tel pénal, donne-lui Philippe dans la tête de ça. Allez. De ça voilà, j'ai quelqu'un en tête déjà qui se trouve dans les musées là. Allez, moi je vais un dinosaure, animal, moi je vais le dimoun. Allez, et moi demande la régie, si tu capes, passe-nous un message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela en 2022, hein, récent, hein. Oui. Allez, voilà, nous demandons la régie parce que ça, après, la semaine dernière, voilà. Today, the world honors a giant of our time, a leader of unparalleled courage and towering achievement, and a man of quiet dignity and deep humanity. Nelson Mandela was a healer of communities and a mentor to generations. He remains a moral compass and reference to us all. Madiba walked the path to freedom and dignity with steel determination and with compassion and love. He showed that each and every one of us has the ability and responsibility to build a better future for all. Our world today is marred by war, overwhelmed by emergencies, blighted by racism, discrimination, poverty and inequalities, and threatened by climate disaster. Let us find hope in Nelson Mandela's example and inspiration in his vision. Today and every day, let us honor Nelson Mandela's legacy by taking action, by speaking out against hate and standing up for human rights, by embracing our common humanity, rich in diversity, equal in dignity, united in solidarity, and by together making our world more just, compassionate, prosperous, and sustainable for all. Voilà, de retour sur le plateau, après sa beau discours du secrétaire général des Nations Unies. Habib, quelques commentaires là-dessus? Justement, le seul commentaire qu'il nous a fait, c'est que c'est bon que les Nations Unies, et dont le secrétaire général il fait causer, il décrète une journée mondiale, International Mandela Day, pour qui nous tous, ça jour-là, au moins, nous réfléchissons le combat mené par Nelson Mandela, les conditions dans lesquelles ce combat était mené, c'était très très difficile. Moi encore rappelle à l'époque, quand tu fais cause anti-apartheid, certains gens qui me rient, mais moi, on peut imaginer qui prenant la fin de l'apartheid dans l'Afrique du Sud et la fin du régime raciste en Rhodésie, qui nous vient de Zimbabwe, par la suite, après la libération, d'un pas capable, imagine ça. Et ce qui veut dire... C'est impossible alors. Il ne faut pas oublier aussi que ça combat qui n'a mené par l'ANC, spearhead par l'ANC, et African National Congress. En 1964, Nelson Mandela et une quantité des autres dirigeants final de la prison à perpétuité, et finalement les autres groupes inlevés, finalement la conscience noire, Steve Biko, justement, mais il y a deux événements qui marquent. Un, c'est le massacre de Sharpeville,
à peu près 70 du monde qui mourent quand la police tire le manifestant. Et nous finissons, bien sûr, l'événement de Soweto en 1976. Et encore une fois, la police réprime la manifestation. Et il y a une photo historique qui nous regardait ce matin. Nous pensions qu'Italien a montré nous et Soweto et Sharpeville. Et c'est jalon dans sa long combat du peuple sud-africain pour casser le régime d'apartheid. Ça dès l'événement-là, Sharpeville 1960 et Soweto en 1960. D'ailleurs, Soweto, oui, allez-y. Soweto, d'ailleurs, nous avons une grande santé. Les enfants Soweto, les grandis dans l'apartheid. Nous avons un texte très fort, un texte très fort au niveau de la propagande, pour pas mener le combat là. Comment à Bibindia dans les passés, là, ça demande une utopie, nous peut rêver, pas arriver ça dans les histoires là, mais. Allez, justement. Nous peut rêver, nous rêver. Comment on a la parole? Est-ce qu'il est facile pour faire un camarade comprendre qu'il will happen one day? C'est facile, mais c'est une pédagogie qui nous servi, nous fait l'avancement, un collège, c'est une conscience, c'est une structure, il ne faut pas oublier aussi, mais même une structure grosse, structure à travers le pays, c'est une branche, c'est une région, après il y a les autres bonnes parties de gauche qui fait un travail à l'intérieur de la campagne, à travers la ville, pour régler sa conscientisation là. Avec ça, Soweto, et ne pas oublier aussi, nous avons un hommage, David Maurice, et Mariam Makeba. Oui. Makeba, il fait un grand travail international. La chanteuse, vous voulez dire alors? Et David Maurice aussi. Et ça, c'est un djimoun qui pousse ça amène ce combat là. Nous bien aussi pas oublier qui nous peut cause une affaire 69-70. Nous tenons une préoccupation locale, nationale, et nous tenons dans le monde du travail, tenons une gel de salaire, nous tenons pour organiser à travers Maurice. En termes de branche, cellule, régionale après. Donc, nous avons beaucoup de choses qui peuvent faire. Nous pouvons cause Palestine, nous pouvons cause les combats des Palestiniens, nous pouvons cause l'océan Indien, zone de paix. Je me rappelle qu'il ne fallait pas aucune base militaire dans nous. Nous ferme Diego Garcia, arrêtez-les, pas qu'y aller. Donc, dans ce mouvement, il y a plusieurs segments de la lutte. Et un de la lutte, c'était justement explique du monde c'est quoi l'apartheid et explique du monde qui besoin la guerre, qui besoin militer, qui besoin solidaire pour qu'un jour l'apartheid a fini. Et quand du monde, certains du monde, pas la grosse majorité, certains du monde qui veut dire je vais perdre les autres les temps, pas pour arriver jamais, mais quand il est arrivé en 91 finalement et que le régime est écroulé, le régime d'apartheid est écroulé et que petit à petit un nouveau régime, l'Afrique du Sud arc-en-ciel, comment on va dire, qui met en place la man du monde dire It has happened. It has happened, tout comme Moumati Maurice, c'est à l'époque, tout comme l'indépendance de Zimbabwe, la création de Zimbabwe et la fin pour get rid of Ian Smith, c'était pas facile. Mais ça même, pourquoi pas. Mais effectivement, il est arrivé. Zimbabwe, il naît après la fin de la mais de là, Habib, nous ne pouvons pas le dire cette fois-ci, qui c'est qui gagne après là, la perfection non plus. Non, les personnes ne peuvent pas dire la perfection. Non, on a un problème, on a beaucoup de problèmes. Quand nous gagnons l'indépendance en 1968, nous tenons une série de problèmes. Et dans la nouvelle génération de vie, nous amène un combat là. Il ne faut pas oublier une affaire, mon termine là, c'est que dans tout le pays, qui dit colonie, peu importe qui s'en a colonie desquelles anglaise, française ou n'importe qui. Finalement, Bandimon qui combattent pour amener l'indépendance. Et dans ce même pays-là, immédiatement après l'indépendance, Bandimon qui gagne la guerre, héros de l'indépendance, vieilli partout dans l'esprit et finalement les autres générations qui ne levaient et ça les autres générations là qui poussent pays là vers
Elle ne pas. Elle ne pas de l'avant, et c'est qu'il est qu'à mourir. Oui. Mais par contre, en Afrique du Sud, malgré le fait, Alain, malgré le fait qu'il Madiba, il reste en prison pendant 27 ans, son esprit pas fini vieilli du tout. Là, il saute là, plus fort que jamais, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez? Oui, il est déterminé à mettre le pays là dans la bonne direction. De toute façon, il réfléchit beaucoup dans la prison, on a l'impression. Oui. Il causé, il y a beaucoup de débats. Comment il est allé là? C'était un moment, un tournant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il nous pousse vengeance ou bien nous faire réconciliation nationale? Oui, ce qui nous bien chagrin, ça aussi qu'il y a nous, héros, à l'époque, le premier président de Zimbabwe, Robert. Robert Mugabe. Robert Mugabe, Lucien Banouane. Oui. Après, il fait l'inverse. C'est ça que je vous ai dit là. Il fait, il tient manger comme malade. Fait pas. Mon livret qui m'a blanc dans l'Afrique du Sud, donc y compris Mauricien qui était à l'Afrique du Sud, mais livret qui banna, il a un comportement exécrable et que comme tous les racismes, nous les condamnables. Mais seulement finalement, qui n'arrive Mugabe, notre grand héros de l'époque, graduellement il vient non seulement l'ancienne l'anti-héros, mais finalement ça corruption, sa dégradation que finit dans la Zimbabwe, et qui finalement... Plus belle que jamais. C'est incroyable. Mais nous pas régner le rôle de Mugabe contre le régime raciste de Ian Smith. Mais nous pas en même temps oublier qu'il par la suite, lui aussi, il tombe dans la pièce de state capture contre un certain nombre de familles, un certain nombre de monde, et que la vengeance, il va très loin. Comment on irait au pouvoir? Mugabe, plus qu'il a 5 ans. Au moins 60 ans au pouvoir? Pas qu'on est très longtemps. Allez, on demande la régie parce qu'on a une page publicitaire et très important aujourd'hui, une page publicitaire qui est un bénéficiaire. Laisse-moi dire deux mots là, please, avant nous passons là. Alors, Marie-Claude Antou, c'est un bénéficiaire du département de Jaipur Foot de la Global Rainbow Foundation qui porte une prothèse à la jambe gauche depuis 2013. Sur Internet, suivez ensemble avec nous. Après 38 ans, je fais un accident, je fais une thèse. Depuis ça, je me fais des prothèses. Et là, je me fais des prothèses. Je me fais des prothèses. Là, ça fait 3 ans que je me fais des prothèses. Je suis comme une prothèse, je me fais des adapté. C'est un peu mieux que 3 ans. Ça aide moi, ça me reste travail, je fais pour moi, pas me aider par personne. Je suis handicapé, je ne suis pas découragé. Moi-même, mon handicap, je suis polio côté droit. Je suis un accident côté gauche. Ça me faut, je suis jamais découragé. Je travaille, si je travaille, ça peut être d'autres choses là-dedans. Pour arrêter, je ne suis pas découragé dans la vie. Je suis tout le temps. Je suis bien fort. Je ne pas perdre l'effort. Je suis bien fort. Ça peut aider de la case de travail, je gagne même de la case de poser, ça peut changer. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je suis bien adapté. Mon temps de sentiment malheureux, c'est un homme qui m'a causé, par exemple, mon camarade, ma cuisine, au pas sentiment découragé. Quand moi, je me sens bien. Voilà, et après ce témoignage très poignant de Marie-Claude Antou, qui est une bénéficiaire du département du Jaipur Foot, nous continuons avec nos sujets très passionnants sur le plateau et Nelson Mandela, un grand leader africain, une source d'inspiration. Oui, Abid nous précise une petite affaire. Oui. Et Robert Mugabe, qui est né en février 1924, et lui qui vient premier ministre de Zimbabwe, c'est-à-dire qu'en Rhodésie, ils sont l'indépendance, on va dire, d'une façon de parler, et c'était en 1980, et il reste Premier ministre jusqu'à 1987,
puis le président de la République du Zimbabwe, Oui. quand Zimbabwe vient de C'est République. un dieu, ça. Ouais, Nkomo avec. là, il est président de la République de 1987 à 2017. Ensuite, il est malade. Ensuite, il est mort. En fait, il est décédé dans l'hôpital à Singapour. Et il a une longue maladie. Et lui aussi, finalement, comment on peut dire, il n'est pas arrivé comme à Mandela. Lui aussi, à la fin, les films liés avec tout le scandale, tout le scandale et l'extrémisme, c'est-à-dire tiamansé, nationalisé, prend, ok, mais seulement le monde il évolué et qu'il nous besoin de faire la part des choses et que certains du monde ils fait du mal à le plan raciste à ban noir et que beaucoup de monde pensait que c'est tout à fait naturel qui comme un noir arrive au pouvoir de faire notre retourne pareil à ban blanc, mais c'est que ce n'est pas le cas de Nelson Mandela. Alors, les bons nous dire des trois affaires, puisque nous peut cause Nelson Mandela, Habib et Alain, comment un modèle. Alors, nous partage avec Internet des trois affaires. Par exemple, Mandela, lui, par exemple, en tête, faire du monde un meilleur endroit. Habib, il a envie de faire le monde un meilleur endroit. Il pas seulement regarde l'Afrique du Sud. Pour lui, faire le monde un meilleur endroit. Est-ce que les gens vivent un exemple de courage et de compassion. Écoutez, sans oublier sur la lutte contre la pauvreté, comme on dit au départ. Tout ce qui, comment nous avons dit, c'est que d'abord, dans un territoire, c'est qu'il y a Gandhi, qu'il y a Mère Teresa, qu'il y a tout un grand lumière qui nous finit dans qu'il y a Castro, qu'il y a Guevara, qu'il y a whoever. D'abord, c'est ce territoire lequel il était là. À partir de là, extrapolate. Il y a plus loin, dans la région, dans la sous-région. Ensuite, nous guettons sur valeur, sur niveau, sur dimension universelle, côté concerne le monde entier. Livré qui Mandela, manière qu'il amène ce combat, et la manière que ce combat-là, il a abouti pour la citadelle d'apartheid, c'est une affaire extraordinaire, et ensuite pour reconstruire un autre pays, un autre l'État, réconcilier du monde, mais c'est ça le fond de la pensée de Nelson Mandela, et il donne ça également l'exemple au monde. Il en 2013. En 2013, oui. Il fait présidence jusqu'à 1999 et ensuite il est resté pendant plusieurs années et les partis dans l'État, les partis pédiris pays, mais il est là comme un charge. Un mentor, un vrai mentor. Un wise man qui dit quelque chose et que non seulement un exemple pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique tout entière et au-delà du continent africain, pour le monde entier et sa philosophie, tout comme Gandhi. Gandhi, contrairement à Nelson Mandela, jamais il assume le pouvoir. Jamais. Il va assume le pouvoir. Mais seulement il est un guide et qui finalement, un extrémiste, tient coup de balle au lit et Zotin Touili. Naturam Godse. Zotin Touili, il aime qu'il dit Héram. Ça veut dire, cette dernière parole qu'il dit avant du mot, c'est Héram. Ça veut dire là, c'était Naturam Godse. Exactement. Ok. Et Alain, ou qui tient ambassadeur, ou qui trouve tout ça parti dans le pays, l'Afrique autour de Mozambique. Est-ce que sa lutte de Nelson Mandela là, il réjaillit l'autre pays aux alentours là? Oui, par exemple, nous prenons Angola. Angola aussi, c'est un mouvement de libération. Tu as un pays africain, d'une façon, qui peut amener un combat. Angola aussi, c'est Namibie. Namibie, oui. Après qui lui aussi, il passe sur un mouvement de libération, puis il a libéré d'une façon. C'est une espèce un cadre d'une façon qui est inspiré un peu avec l'ANC, African National Congress. Oui, est-ce qu'il nous a posé un petit peu? Justement. ANC a fait, qui m'a ANC créé comme une situation bloquée, situation politique bloquée, situation élection bloquée dans une région,
Normal, l'ANC, tu prends 6 mai, tu as une branche armée. Mhm. Tu prends 6 mai, ouais, j'ai Aster, Oui. pour libérer le pays, nous ne pouvons pas raconter l'élection, nous ne pouvons pas raconter ça, nous allons prendre l'autre 6 mai. La portière, quand Mandela rentre dans Casso, L'autre semaine avait déjà les hommes. ouais, c'est le freedom fighter, le freedom fighter, tout bien issue fermée. Je n'ai aucun issue de cas sorti. Mais, Alain, sorry, mais à ne pas oublier, en 1960, ANC interdit. Oui, la portière est interdit. Oui. Et là, avec le vidéo, avec campagne qu'a menée pour libérer Nelson Mandela, pour capable reprendre la lutte. Là, à l'intérieur, on connaît qu'il y a un grand débat entre eux. Est-ce qu'il nous continue la libération d'une forme, fighting, freedom fighter? Ça nous inquiète à d'une autre façon, comment nous sommes capables de reprendre le pays à travers une élection plus démocratique. Quand on va dire, quand Mandela commence à se libérer, il y a d'une façon. Il y a le racine là. C'est même que quand Nelson, quand Mandela est libéré, il n'y a pas une cause d'une autre cimée à porte réconciliation, nous prenons l'autre cimée des élections. Alors, ça, à partir 15 ans, 10 ans, je faisais, on aurait fini, drop d'une façon. Nous travaillons d'une autre façon, comment dire, nous sommes capables de remettre le pays à une base démocratique. Et comme mouvement, c'est une organisation très très forte, très solide et très implantée à travers l'Afrique du Sud. Bon, c'est fini, organisée dans ce sens-là. Mais comment mais nous avons fait nous content sauter, mon pas nous vivre, mon pas dans le Mozambique, ni Angola, ni Guinée-Bissau, et mon peut prendre à trois l'exemple des grands, Amilcar Cabral, c'est Guinée-Bissau, et qui sont une colonie portugaise. Mais le problème, c'est qu'il finit d'abord, tout le temps, ça c'est malin, il presque Identique. Finina d'abord le combat contre le colonialisme portugais et bien souvent combat la lutte armée et à côté tu as l'Afrique du Sud d'apartheid qui lui peut soutenir Portugal bien sûr et ban fausse mouvement Fantos qui t'y créé qui begagne soutien de l'Afrique du Sud mais dans Angola et dans Mozambique et dans Guinée-Bissau. Moi, je prends à trois l'exemple là. Ce qui est arrivé, réussi faire les colonisateurs portugais aller. Ils ont combattre le colonialisme, ils ont remporté la victoire. C'est très bien. Oui. Créer un nouveau État, un nouveau pays. Un nouveau espoir. Après, encore une fois, aujourd'hui, quand nous guettons, pas aujourd'hui, depuis quelques temps, quand nous guettons le scandale qui est dans Mozambique, quand nous guettons le scandale qui est dans Angola, quand nous guettons l'affaire Sobrino à Maurice, et que ce lien avec un pays, Angola notamment, mais nous retournons sur ces là malheureusement. Nous retournons dans le même schéma, malheureusement, qui, par la suite, ban héros de la lutte pour l'indépendance inhalée, ban qui vini après, besoin tout le pays là, avec même système, prise dans la richesse du pays, prise dans son pétrole, dans son minerai, dans son quelque chose de valeur, ça veut dire nous le retrouvons dans le même schéma et nous connaissons à Maurice, moi pas les faire autocrate. Exact. Voilà ce qui a arrivé. Alors, nous refait un petit recap, un petit coup. Alors, en 1960, ANC interdit. En 1961, nous avons une création d'une branche militaire de l'ANC. Et en 1962, le 5 août plus précisément, nous avons arrestation et condamnation de Nelson Mandela. Mais nous ne devons pas oublier qu'au départ, l'ANC, il toujours prône la lutte pacifique. Au départ, oui. Et c'est à partir de 60, justement, dans la situation qui était, situation bloquée. Il commence à prendre la lutte armée. Et Nelson Mandela, tu quittes l'Afrique du Sud, tu n'as dans les autres pays, quand supposément les Tinal gagnent certaines techniques de militaire. Et quand il finit, si vous dites Inkatha, ça dit quelque chose? Inkatha. Est-ce que ça dit quelque chose? Inkatha, c'était un groupe, une faction. Avec une dominance Zoulou. Oui. Correct? Inkatha, oui. Et pas oublier qui, dans l'Afrique du Sud, Manoir, un royaume. c'est qui appelle les autres, dans la loi,
les autres, il y a différentes tribus. Tribu. Ethnie. Différentes ethnies, sous-ethnies, si on Oui, peut pas oui. dire. Et c'est comme ça, lesquels ils construisent dans tout ce temps. Oui, exactement. C'est-à-dire, pour chaque ethnie, pour chaque groupe, créer un État, entre guillemets. Oui. Un Avec sur les rois, hein? Ouais, ça dans tout ce temps. Et ça, c'était un des manques politiques de ce qu'on appelle développement séparé. Et tout est séparé. Divide and rule. Tout est, non, le pire que ça, c'est un système qu'ils mettent en place pour que chaque communauté, ou plutôt chaque groupe ethnique, blanc, noir et Métis. et indien, mais dans la majorité noire, là-dedans, il y a une tribu, et pour chaque tribu, créer un Bantoustan séparé. Divide and subdivide. Ouais, diviser, subdiviser, pour créer ce que je t'appelle l'apartheid. L'apartheid, c'est, signification veut dire, en fait, le développement séparé. Tout le monde te séparé. Tu vives, tu habites dans un endroit, dans une zone qui est pour toi. Et tu vas gagner droit à dans les autres zones blancs, d'où la loi de au besoin d'un passe. Tout le monde qui est à partir de 16 ans, tout le monde noir à partir de 16 ans, qui besoin d'un passe, pour lequel, si tu n'as pas passe là, vous êtes capable d'arrêter. Dans le train, tu as une passe spéciale, mais tu as une quoi. Si tu as une passe. Tu viens dans les toilettes séparées. Vous devez enregistrer, il y a une photo additionnelle pour partager avec nous là, au niveau de. Tu as une photo au niveau de. Comment ça s'appelle Habib, tu as une photo au niveau de Soweto ou... Mais nous avons une photo Soweto, nous avons passé là, une photo Soweto, Chabville. Mais tu as sans la loi passe là, effectivement. Par exemple, Soweto. Quand le régime d'apartheid, il décide pour imposer la langue africanaise, c'est-à-dire la langue des bandes le plus raciste qui est dans d'origine la Hollande. s'appelait Afrikaans. Africaine. Et qui vont être imposés dans le système éducatif à partir de dernière année du primaire, c'est-à-dire quand on rentre dans le secondaire. Et là, continue la manifestation et là, la manifestation de Soweto, et la police tire le manifestant, plusieurs mots, et à Maurice, nous avons un camarade qui vraiment pour nos amis, qui écrit les enfants Soweto, et qui ne sentait pas les autres camarades à l'époque, et tout ça là, c'est un peu fait partie de ce combat internationaliste que nous devons mener. En même temps, nous devons la guerre contre. Nous, tu peux manifester contre l'Américain qui fait la guerre dans le Vietnam. Et Diego. Et nous, tu fais la guerre pour retrouver Diego. Le Vietnam me rappelle, mon code d'origine, tu peux faire une prendre par contre. $1 million, un Vietnamien dans le Vietnam, on a gagné la palme. Coup de bombe la palme. Mais il fallait quand même quelqu'un qui le veut. Et qui nous, quand nous parlons de la guerre de Vietnam, il y avait Vietnam là, mais qui était Vietnam? Mais là, explique parce que la propagande américaine, c'est tellement faux à Maurice, qui finalement peut montrer qu'il est américain, peut libérer le Vietnam de ce qu'on appelle le joug du communisme, et que finalement, il est justifié. Et après, nous sommes capables counter sa propagande pour montrer que c'est pas vrai du tout, c'est un combat juste d'un peuple pour qu'il est capable de retrouver sur l'indépendance et sur l'intégrité territoriale, parce que le Sud, qui peut être dirigé par un pro-américain, et le Nord, qui par le Parti communiste vietnamien. Et que finalement, les deux, ils réussissent Vincennes, et là, nous gagnons la République de Vietnam, qui inclut et le Nord et le Sud. Voilà. Moi, je suis deux, trois petites affaires encore. Et l'Union, depuis le commencement, nous cause l'Union secrétaire des Nations Unies. Ok? Mais Liban, nous pas oublier l'Union africaine. L'Union africaine, il décrète 2014 à 2024 comme décennie Mandela. Ok? Ouais, l'Union. Oui, 2014 à 2024 comme décennie de Mandela. Mais moi, je pose moi question. Combien de monde comme ça, et qui action faire? 24 peut finir là. Non, 2022 là. Est-ce que pendant ça, 8 ans écoulés là, reste encore des ans, le monde
ça qui, l'Union africaine qui décidait pour faire le combat, l'idéal de Nelson Mandela, est-ce que le monde l'a vu? Question mark. Nous disons que chante Nelson Mandela à Maurice. Vous pensez? C'est besoin d'avoir l'action. Chaque place qu'il y a chante Nelson Mandela à travers le monde, c'est besoin trouve ça, vraiment, ce changement-là. Mais moi pas connais, moi un peu sceptique, moi un peu paraître comment dire, ben du monde vient tout à faire, moi pas d'accord avec. Non, en fait, vous pouvez dire moi, le 10 ans qui ont fait que la décennie, oui. Le decade, décrété par l'Union africaine, de 2014 à 2024. Mais moi pas connais moi journaliste, donc moi supposé au courant des affaires, mais moi pas connais moi qui fait quoi que ce soit. Personne n'a fait quoi que ce soit. Voilà. Personne n'a fait non rien. Est-ce qu'ils satisfont d'autres priorités ou bien est-ce qu'ils satisfont d'autres préoccupations? Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils besoin faire quelque chose ou bien ils ont oublié quand on a un ministre qui une succession succédé ministre de la culture, moi monter les doigts X, Y, Z, mais qui ont-ils comprend? Parce que qui ont-ils faire? Pratiquement rien. Ah oui, c'est bon de le dire. Quand on parle de culture, Alain, c'est pas seulement art, c'est pas seulement la musique, mais tout ça c'est pas seulement ma fête religieuse, socioculturelle, l'histoire Maurice, là, mais allez-y, Alain. L'histoire Maurice, pas comprendre. Fait, moi, j'ai l'impression, c'est un d'autres priorités, mon ami. De ça, faut être. Notre philosophie, c'est une autre pensée, et c'est une autre manière de trouver Maurice. C'est ça le problème. C'est une autre manière de trouver Maurice, c'est une autre manière de get Maurice, c'est une autre manière de diriger Maurice, avec tout le phare que vous faire, tout le phrase. De plein priorité. Est-ce qu'il y a une connaissance pour comprendre l'histoire de Nelson Mandela 2024? Est-ce que. Non, mais moi, comme plateau, il accueille un invité, une cause, l'eau, Nelson Mandela comme un symbole, comme un icône, comme on dit. Un icône. Non, écoutez, moi, je prends sur le plan de l'État. Nous avons un gouvernement. Ah oui, également, sorry, il ne reste que 8 minutes pour terminer. Nous avons un gouvernement. Le gouvernement en place, les membres de l'Union africaine. Je me rappelle que l'Union africaine, il remplace l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Mais qui le gouvernement en place fait depuis 2014, vous pouvez dire moi, jusqu'à 2024, il reste encore des ans, allez nous prendre jusqu'à 2022, qui veut-il faire? Elle demande le ministre de la Culture. Mon oublié que ça que le ministre de la Culture. Donc, elle demande le ministre de la Culture, mais qui veut faire où? N'exote qu'on faire tel fait faire une cérémonie pour permettre aux politiciens de faire un discours politique qui dit Diwali, qui dit fête Grand Bassin, qui dit Yaoun Nabi, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète de l'islam, et qui dit Eid, qui dit seul chapeau à la religion catholique, parce qu'il là-bas n'a aucun socio-culturel qui invite dans le politicien non, mais nous veut dire qu'il y a une divert de affaires et que finalement Nelson Mandela n'est plus relégué dans rien pour et nous connaissons avec qui peut-être nous fallait pas ça échappe nous en 1993 prix Nobel de la paix Nelson Mandela ensemble avec Frédéric de Klerk. Quelques mots là Alain? Oui, je pensais que c'était mérité. Voilà, Frédéric de Klerk, il fallait faire beaucoup pas dans la direction pour démanteler l'apartheid. Il est différent de ses successeurs, mais c'était John Vorster. C'était John Vorster, il était d'une autre façon. Il est l'idéologue, disons, l'apartheid même. Étant John Vorster allé, Frédéric de Klerk venu, il m'a pensé qu'ils vont les trouver, qui devront besoin d'un certain changement, démanteler l'apartheid. Commence un processus. Ah, définitivement. Et quand il commence à négocier, négociation, il dirait depuis 4 ans, 5 ans, ça. Pendant que Mandela était en prison. Parce que même l'Insorti, il a besoin de négocier. Mais à ne pas oublier encore, chez invité, que quand Nelson Mandela président en 1994, il y en a 2 vice-présidents, Frédéric de Klerk et Thabo Mbeki. Oui, Thabo Mbeki. Correct? Alors, c'était dans ça, même ça, il fallait pas nous. C'est-à-dire une réponse à cette transition-là. C'était cette réconciliation. Voilà. Ce politique de pardon qui prônait par Nelson Mandela. C'est dans ce sens-là qui
quand il donne Nelson Mandela le prix Nobel de la paix pour le combat qu'il a mené, pour le rôle qu'il a joué dans la libération de l'Afrique du Sud, mais il donne également à celui qui amène la fin de l'apartheid au niveau du gouvernement, parce que c'était un gouvernement blanc, et c'était... Frédéric de Klerk. Ouais. C'est comme ça qu'il saluait tous les deux. Et nous ne sommes pas capables de ce débat-là, par cause, malheureusement, nous ne restons beaucoup de temps, par cause Winnie Mandela. Hein? Parce que pendant que Nelson Mandela était en prison, en parallèle, Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, tu as mené un combat militaire, quand il y en a beaucoup d'atrocités. Alain, quelques mots là? Enfin, Winnie, il fait son parcours, de toute façon, il est une personnalité forte. Bon, il est comme Winnie Deo, il a plus de possibilités de faire une réunion en contact. Mais il n'a pas de saut, oui. Mais encore une fois, malheureusement, après, bon, dérive. Il y a une dérive, une dérapade, bon, ça... On a même parlé d'assassinat politique. Est-ce que c'est des gens qui n'est pas trop d'accord avec une faction et peaceful, paisible de l'ANC? Ouais, ce qui est arrivé, en fait, à un certain moment donné, Winnie Mandela, qui était l'épouse, comment on veut dire, de Nelson Mandela, et qui lui fait faire, lui aussi, il fait une dérive. Voilà. Et qui finalement, une atrocité qu'il commettent, ça l'a fait prendre la roue, mettre dans les coups, alimenter la roue, mettre ça, mettre ça dans les coups des bandits, c'était accusé de une faction de l'ANC, inspiré par Winnie Mandela, ce qui est dit. Hein, oui, on sait qui inspire un policier rouge. Moi, pensais un policier rouge. La roue mettre dans la roue là. Non, moi, pensais un policier rouge, ça c'est une autre affaire. Une autre affaire. Un autre la roue. Un autre la roue. Mais finalement, on dérive à l'intérieur de l'ANC et de toutes les façons, on dérive qui ne fait par une fraction, par une tendance. Comme Alain, tu vous content, c'est le terme tendance. Ouais. À l'intérieur de l'ANC, il y a plusieurs tendances, et il y a une tendance qui fait une dérive, et c'est qui du Mandioun, il associé avec Winnie Mandela. Oui. C'est qui aussi et ralentit sa tendance-là, en fait. C'est qui Desmond Tutu, tu prends beaucoup de risques, parce qu'il, tu vois, les Africains, quand ça punit-toi pas la roue là. Tu trouves ça horrible. Une atrocité. Et tu mets ce poids politique à l'intérieur. Tu risques un problème lui-même. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Oui, bien sûr. Et là, tu dis, non, ça pas capable de faire. Ça pas faire. Un problème, mais pas mettre la roue dans les coups pour assassiner. Alors, Nelson Mandela n'était pas seul. Il y a beaucoup de compagnons. Desmond Tutu, Thabo Mbeki. Alfred Juma. Walter Sisulu. Olivier Tambo. Ouais. Alors, tout ça. Et allons terminer avec similarité, comment Habib Chikose a similarité du combat. Oui. Une similarité entre le combat de Mahatma Gandhi et de la doctrine de non-violence. Ouais, Mandela, pareil comme plusieurs les autres dirigeants aux États-Unis, par exemple, dirigeants noirs. Et afro-américain où c'est Gandhi une cause, il développe et pratique la non-violence. Mais dans certaines situations, il est clair que la non-violence, pas pourquoi pas faire rien. Ou pas demander mais tu peux faire la violence, non-violence bouddhiste, tu vas assister, tu peux faire méditation et qui, non, une bisette ensemble dans la main pour combattre un envahisseur, un démon, aux États-Unis. Il paraît comme ça dans beaucoup de pays. Gandhi, il amène ce combat, mais nous devons comprendre que cet modèle de non-violence pas appliqué à travers le monde dans tout le combat. Et Alain, nous terminons avec vous là. Oui, moi il y a des grands hommes dans le monde. Gandhi, Nelson Mandela, Khalil Gibran, un grand monde d'une façon qui ne réfléchit beaucoup et mon pensée méritait d'être causé. C'est toute la situation contre le monde, méritait actualiser. Mérité prendre tout ce écrit
comme inspiration, source d'inspiration. Il y a des grands hommes, mais nous besoin retourner au savant grands hommes, là, de grands valeurs, d'une façon, nous connaissons aujourd'hui, ça qui dans les temps. Allez, pour nous terminer. Les temps qui nous fait ça, le monde, pour nous terminer ce plateau-là, chers amis, comme on dit, décennie Nelson Mandela, 2014, 2024, il nous reste que 2 ans. Est-ce qu'il y a chacun de l'autre côté, il y a quelque chose qui est capable de faire pour que nous révalorisons ça? Nous terminons là, hein? Allez, Alain. Oui, on a des hommes de bonne volonté, capables de tout qu'ils sont à faire pour remettre dans l'actualité, avec le monde qui est arrivé aujourd'hui. Oui, justement. Avec Covid, avec ces bonnes affaires, tout bonne formule. Nous là pour moi, là, je me dis, supposé pour donner le temps capable de faire ces bonnes affaires. Nous bonnes du monde, bonnes camarades, Castier, frapper aux bonnes portes. Frapper aux bonnes portes. Nous terminons avec Abib. Bien sûr, et le plus important, c'est les idéaux prônés par Nelson Mandela, et dans la pratique également, quand il finit prend pouvoir, élimine le premier président noir d'Afrique du Sud jusqu'à 1999, si nous capables, dans le contexte mauricien, nous comprenons qui sa dimension du pardon, de la réconciliation, vérité et réconciliation, hein, et vérité et justice, commission vérité et justice, mais continue à arriver, qui n'arrive finalement. Et nous sommes capables non seulement pardonner, mais il faut quand même rectifier et donner à ceux qui suivent cette injustice incroyable, qui ne pétise la terre, qui une courage la terre, mon papa dit qu'il nous besoin une vengeance à l'égard de man franco-mauriciens, des man blancs, mais quand nous faisons une justice et vérité, nous sommes capables de faire ce qui est juste, mais en même temps, nous ne sommes pas altom dans l'extrémisme et qui nous prône la violence ou autre chose à l'égard des Mandimoun qui, à l'époque, étaient une ferme dominaire avec non seulement des descendants esclaves, mais aussi des descendants des Mankoulis. Alain, Habib, c'était un grand plaisir. Le temps passe extrêmement vite. Le temps passé. Alors, on termine avec sa cotation, sa saying, encore une fois, de Nelson Mandela. Il est très facile de casser et de détruire. Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. Merci, chers internautes. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.